Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, réunion sur la crise libyenne au Tchad. Les pays participants tentent d'aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo à la rencontre de ses concitoyens. À l'occasion de ses 73 ans, le chef de l'État a tenu à s'adresser à la société civile. Et le dossier du plan social de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon fait de nouveau parler de lui. Les 119 agents licenciés estiment que le plan a été mal exécuté. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, les députés viennent d'adopter une nouvelle loi portant sur le statut des personnels des forces armées. D'après le texte, tout militaire souhaitant entrer en politique devra auparavant démissionner. La question de la présence des militaires sur le terrain politique fait l'objet de vives polémiques, alors que le Burkina Faso se prépare à une élection présidentielle cruciale en octobre prochain. Les travaux de la 6e réunion des pays voisins de la Libye ont débuté ce vendredi dans la capitale tchadienne N'Djamena. Cette réunion se tient à la veille de consultations prévues dimanche au Caire. L'objectif est d'aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Lisa Siakizimana. Les travaux de la 6e réunion des voisins de la Libye se sont déroulés ce vendredi en N'Djamena, la capitale du Tchad. La crise libyenne a encore une fois réuni les voisins de la Libye après Khartoum. Le ministre libyen des Affaires étrangères, les envoyés spéciaux de l'Union africaine et des Nations unies, les chefs des délégations des ministères des pays voisins de la Libye ont analysé ensemble l'évolution de la situation dans le pays. Ils cherchent à coordonner leur formation sécuritaire, etc., contre les menaces qui viennent de la Libye, c'est-à-dire la circulation des armes et des hommes des groupes terroristes. Donc la Libye, bien sûr, il participe à N'Djamena. Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Al-Daïri, est déjà là. Il a rencontré le président Déby. Il va discuter le problème libyen en général. 3 recommandations principales sont sorties de cette réunion, à savoir l'appel à toutes les parties libyennes à un dialogue franc pour parvenir à un accord, la formation d'un gouvernement de l'Union nationale et l'appel à la communauté internationale d'accompagner les efforts de paix en Libye. La tenue de cette 6e réunion des voisins de la Libye en N'Djamena a également redonné de l'espoir au peuple tchadien. Il espère en effet que ceux qu'il considère comme frères vont enfin retrouver la paix. Dans le passé, les citoyens libyens étaient considérés comme des citoyens qui avaient accès aux nourritures, à la sécurité, à l'eau, à l'électricité. C'était un modèle pour nous. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que les différents belligérants de la crise libyenne trouvent une solution pacifique pour que les consommateurs libyens, la population libyenne, puissent vraiment aspirer à une vie paisible. Les populations libyennes sont en effet les premières à subir les conséquences de cette dégradation de la sécurité en Libye. Les pays voisins comme la Tunisie, l'Algérie, le Tchad, le Soudan et l'Égypte demandent ainsi à la communauté internationale d'apporter une aide humanitaire nécessaire aux Libyens. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bassogo a convié ce vendredi les représentants de la société civile à Malabo. Une rencontre organisée à l'occasion de ses 73 ans. Chaque année, le chef de l'État profite en effet de cette date du 5 juin pour s'adresser directement à la population. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enememba. Le président Teodoro Obiang Bassogo à la rencontre de ses citoyennes. À l'occasion de son 73e anniversaire, plusieurs chefs d'institutions, membres de la société civile et sympathisants, se sont retrouvés au gymnase de Malabo pour présenter leurs vœux. Pendant son discours imprudent de pédagogie, Teodoro Obiang Bassogo a invité ses compatriotes aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Quiero apelar a los compatriotas de que yo soy Je voudrais rappeler à mes compatriotes que je suis un être humain comme vous tous. Il n'y a pas d'homme parfait. La perfection n'existe pas. Il faut reconnaître les défauts et les faiblesses en chaque homme. Mais le plus important, c'est l'harmonie et la solidarité entre nous tous. C'est ce qui va faire en sorte que nous pourrons profiter de cette paix et ce développement qu'actuellement connaît le pays. Lo más importante es la armonía, la solidaridad entre todos nosotros. La journée du 5 juin, le président Obiang Bassogo a participé au marathon en son honneur dans les rues de Malabo avec quelques membres de son gouvernement. On dit souvent que les Africains ne peuvent pas atteindre les 50 ou 60 ans. Mais je pense qu'il est possible parce que maintenant j'ai 73 ans et je peux atteindre 80 ans sans aucun problème tant que je continue à pratiquer le sport.
C'est ma recommandation à la population de la Guinée équatoriale. Prendre part au sport pour maintenir la longévité. Le 5 juin en Guinée équatoriale est reconnu comme une fête nationale chômée et payée. Un moment où le président de la République inaugure des ouvrages d'importance sociale et participe à des œuvres sociales. Au Gabon, le dossier de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, fait de nouveau polémique. En cause, le règlement de la situation des 119 agents licenciés lors du plan social. Deux versions contradictoires circulent d'ailleurs sur cette affaire. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le dossier de la restructuration de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, fait encore parler de lui un an après l'accalmie. Les déflatés affirment que le plan social négocié et adopté par les délégués du personnel a été mal exécuté. Dans cette optique, ils interpellent le chef de l'État en s'appuyant sur l'injonction récente faite au ministre de l'économie par le Premier ministre Daniel Onaondo visant le paiement d'une rallonge de 30 mois d'indemnité aux 119 agents déflatés. Nous avons tenu une rencontre tripartite comité de privatisation, COSIGA et cabinet du ministre de l'économie où il y a eu un procès verbal qui en fait foi. Dans ce procès verbal, il est stipulé que la rallonge doit se payer pour les 119 déflatés. C'est sur la base de ce procès verbal que le Premier ministre a fait une note au ministre de l'économie pour demander au comité de privatisation et de l'ARCEP de s'exécuter pour le paiement de la rallonge du plan social. Deux versions contradictoires circulent désormais au sujet de ce dossier dont les principales victimes projettent de durcir le ton si rien n'est fait. Mais pour le comité de privatisation, la situation des 39 agents victimes des baisses de salaire à la veille de l'exécution du plan social reste prioritaire aujourd'hui. Nous avons reçu deux courriers de la primature qui apparemment semblent contradictoires parce que un coup on dit qu'il faut payer et que c'est l'ARCEP qui doit payer, mais il n'y a jamais eu un procès verbal entre l'ARCEP et la COSIGA, l'ARCEP, la COSIGA et le comité de privatisation. Un autre courrier nous dit qu'il faut d'abord régler le problème des 39 agents. Maintenant, s'il faut la rallonge à 30 mois des agents déflatés pour les 119, mais ça c'est une décision souveraine. Selon le secrétaire général du comité de privatisation, le plan social des 119 déflatés a été totalement financé avec un plan d'utilisation assez transparent. Mais pour les déflatés, le plan social a été payé à hauteur de 3 087 611 809 francs CFA, alors que le montant total débloqué serait de 4 milliards de francs CFA. Au Bénin, les élections locales, communales et municipales approchent, reportées une première fois et doivent avoir lieu le 28 juin prochain. Les scrutins permettront de désigner les 1199 conseillers communaux et municipaux qui éliront les 77 maires, 176 adjoints aux maires et 546 chefs d'arrondissement. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Atao Mohamed Hanouo, vous êtes député du Bénin, le plus jeune député, également président du parti Réseau Atao. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre parti Réseau Atao est un jeune parti, il a un peu plus de 2 ans. Comment vous préparez-vous à ces élections locales? Très bien. On se prépare très bien et vous aurez le temps de constater dans quelques jours. Alors, quelle est la réception de la population sur le terrain? Très bien, ça se passe bien, tout se passe très très bien. Et le parti Réseau Atao est un parti constant avec sa base et est prêt pour les élections, même si on dit qu'il y aura les élections demain, nous sommes prêts. Il n'y a pas de difficultés particulières quand on est un jeune parti face aux grandes forces qui sont déjà installées? Oui, naturellement. Les difficultés ne manquent pas, surtout par rapport aux élections législatives passées. On a eu assez de problèmes. On a eu assez de problèmes où des gens ont voulu nous coller ce qu'on n'a pas fait. On nous a taché de beaucoup de mots, comme quoi on est avec le pouvoir en place, alors que le parti Réseau Atao est un parti de l'opposition qui a d'ailleurs fait des élections communales législatives passées avec un discours de l'opposition. Et voilà, le parti Réseau Atao a pu obtenir un siège dans la plus grande ville du Bénin, qui est Cotonou. Alors là, vous parlez des législatives. Hein. Voilà. Et maintenant, pour les élections communales, on se prépare bien et on est prêt. On a déposé déjà nos dossiers et nous sommes prêts. Les militants, les responsables sont très actifs sur le terrain pour affronter les élections communales à venir. Quels sont vos objectifs en termes d'élus pour ces communales?
beaucoup parce que je pense que les responsables du parti Réseau Atao, à partir de moi-même, le président du parti, je ne suis plus quelqu'un d'autre à démontrer au Bénin par rapport à nos engagements, par rapport à nos actions dans le domaine du développement de notre cité, dans le domaine de l'épanouissement de la jeunesse de cette commune. Je crois que par rapport à la gestion de la cité, on peut mieux faire. Alors, vous en parliez il y a quelques instants, il y a eu des polémiques sur le positionnement de votre parti. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous affirmez clairement que vous êtes dans l'opposition ? Bien sûr, le parti Réseau Atao est un parti de l'opposition. Contraire à tout ce que disent les gens, je sais que quand on était parti aux élections du PEC choix, d'aucuns estiment que le parti n'a pas voté pour le candidat de l'opposition, ce qui est un puant mensonge. Et je trouve ça un peu méchant. D'aucuns estiment que même c'est un candidat, c'est un député de la mouvance qui aurait voté pour permettre à l'opposition d'obtenir le péchoir. Ce que je trouve complètement naïf de la part de ceux-là qui pensent ainsi. Et je suis là, je profite de votre micro pour établir un peu la vérité, parce que je sais que là, pour la plupart de mes responsables sont un peu frustrés par ces annonces, mais je voudrais leur dire que tel que vous êtes un parti politique, vous devez vous attendre à tout, et que là, certes, vous êtes un parti de 2 ans, mais vous devez vous attendre à tout ce qu'un parti de 20 ans peut rencontrer. Monsieur Arnaud, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.